Bonjour Benjamin. Bonjour Bonjour. Adèle Rosner, bonjour Richard de 16. Nous y voyons un peu plus clair maintenant sur ce qui s'est passé en Syrie ces derniers jours. Et oui, depuis le changement de régime les 7 et 8 décembre dernier, les persécutions contre les alaouites n'ont cessé d'augmenter. Rappelons que l'alaouisme est une branche hétérodoxe de l'islam à laquelle appartenait la famille al-Assad. Ces persécutions se sont intensifiées la semaine dernière lorsque, mardi 4 mars, des troupes d'HTC, donc Hayat Tahrir al-Sham, le groupe qui a pris le pouvoir à Damas, auraient encerclé des quartiers alaouites de Latakia, la grande ville de la côte, puis les auraient attaqués à l'arme lourde. Selon l'universitaire Fabrice Balanche, je cite, des pick-ups islamistes armés jusqu'aux dents sillonnaient le quartier en tirant au hasard sur les façades et traitant les habitants de porcs. Fin de citation. Le lendemain, mercredi 5 mars, des hélicoptères ont lâché des bombes sur le village alaouite de Damier, au lieu de leur spiritualité et théâtre de nombreux pèlerinages. Jeudi 6 mars, les forces gouvernementales, donc toujours d'HTC et de ses alliés, ont envoyé de nombreux renforts vers la côte pour tenter de mener une grande opération dans la montagne alaouite. C'est alors que des cadres militaires de l'ancien régime, originaires de la région, se sont soulevés et ont tenté une insurrection. Et c'est en réponse donc à cette insurrection que des groupes islamistes proches du nouveau régime se sont lancés dans des massacres de masse. Oui, la suite a été abondamment documentée et commentée. Je pense que vous avez vu ces images, du moins des esquisses un peu partout, parce que c'est particulièrement horrible. Des centaines de morts, dont de nombreux civils, femmes et enfants compris, parfois abattus en pleine rue, d'autres tirés de chez eux manu militari. On parle même de commerces pillés selon l'appartenance religieuse de leurs propriétaires, avec des petites marques sur les façades, ce qui accréditerait la thèse que ces massacres ont été organisés méthodiquement en amont. Parmi ces centaines de morts alaouites, on compte au moins 3 chrétiens, 2 syro-arméniens et le père d'un prêtre de Banias, une autre grande ville de la côte. Les massacres se sont poursuivis au moins jusqu'à dimanche. Et comment ont réagi face à tout ça les autorités de Damas? Alors, le président par intérim, Ahmed El-Shara, a condamné ces massacres, mais il a rejeté la responsabilité sur l'ancienne 4e division. Donc la 4e division, c'était une branche de l'armée dirigée par Maher al-Assad, le frère de Bachar el-Assad, qui était réputé pour sa cruauté toute spéciale. Et donc, c'est des membres de cette ancienne 4e division qui seraient l'initiateur des violences. On a vu que c'était pas tout à fait ce qui s'était passé au début de cette chronique. Ensuite, Ahmed El-Shara a annoncé la nomination d'une commission d'enquête. Alors, ce qui est notable, c'est que les 7 membres de cette commission d'enquête, parmi les 7 membres de cette commission d'enquête, aucun n'est membre de HTC. Alors, depuis le 8 décembre, ça serait la première fois qu'un organe nommé ne serait pas une émanation directe de HTC. Alors, vous me direz, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le problème, c'est quels seront leurs moyens d'action? Est-il envisageable, est-il imaginable que cette commission d'enquête puisse aboutir à des résultats concrets alors qu'HTC semble impliqué depuis le début des événements? J'espère me tromper, mais nous aurons des réponses très rapidement. Et quelles ont été les réactions à l'international? Alors, samedi, l'Union européenne, je cite, condamne fermement, tenez-vous bien, les attaques récentes commises par les éléments pro-Assad contre les forces du gouvernement par intérim. Nous étions samedi, alors que les massacres battaient leur plein. On peut dire que le calendrier était particulièrement bien choisi. Ils se sont rattrapés le lendemain en publiant un communiqué en urgence condamnant les massacres, sans bien sûr citer qui pouvaient être les auteurs et les victimes. Ensuite, la France a exprimé sa vive préoccupation, ça c'est classique, alors je cite, au sujet des graves violences survenues en Syrie ces derniers jours dans les gouvernorats de Tartous, Latakia et Homs. Elle condamne avec la plus grande fermeté les exactions qui ont frappé des civils sur une base confessionnelle et des prisonniers. Là encore, on ne nomme ni les victimes, ni les coupables. Alors finalement, Jean-Noël Barrot s'est rattrapé en précisant un peu, je cite, les exactions perpétrées contre des civils en Syrie sont inacceptables, la protection des populations doit être garantie, il ne peut y avoir d'impunité pour les coupables de ces crimes. Là encore, on ne cite ni les victimes ni les coupables. Finalement, le seul qui a parlé clairement, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a condamné les terroristes islamistes radicaux, incluant des djihadistes étrangers, qui ont tué de nombreuses personnes dans l'ouest de la Syrie. Et après, il cite les minorités, les chrétiens, les druzes, les alaouites, et il appelle les autorités syriennes par intérim
à arrêter les auteurs de ces massacres et à protéger les minorités. Donc c'est finalement les États-Unis le seul pays qui a réagi. Et puis, dernière chose, on a vu une expression des nouvelles alliances en train de se mettre en place dans le monde, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, on a vu une réunion du Conseil de sécurité convoquée sur le sujet. Convoquée par qui? Par les États-Unis et la Russie en commun. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et puis, Richard, je crois qu'on continue tout de suite avec Myriad Écrit-Affairé. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Et bien sûr, à très bientôt sur Radio Courtoisie pour continuer à parler de cet Orient compliqué.